Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du vlog Le Normé. Aujourd'hui, nous allons aborder la carte numéro 13 qui est celle de l'enfant et la carte numéro 14 qui est celle du renard. Donc j'ai commencé par l'enfant. Alors que voit-on sur cette carte? Donc sur cette carte, on voit une petite fille avec un filet pour attraper les papillons, des papillons. Elle est pieds nus, elle est joyeuse, elle est souriante. Donc en fait, cette carte, l'enfant, la carte de l'enfant, va exprimer évidemment, si c'est une personne, va parler d'un enfant. Ça peut être l'enfant de la personne qui consulte, ou donc notre enfant si c'est nous qui nous tirons les cartes. Ça peut représenter aussi une personne jeune, puisqu'il s'agit du valet de pique. Donc une personne jeune euh, et immature. Ça peut aussi représenter une personne immature, un jeune homme immature. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette carte? Elle va représenter donc tout ce qui touche à l'innocence, à la candeur, tout ce qui a trait au commencement, au début, puisqu'un enfant donc est au début de sa vie et il va grandir petit à petit. Donc, et bien là, en fait, ça exprime donc un début de quelque chose. Donc, on ne parle pas spécifiquement d'une personne, on peut parler par exemple d'un projet. Donc, ça va être la naissance d'un projet. Euh, Ça va être le début d'une nouvelle vie, de quelque chose qui démarre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre sur l'enfant? Je crois que c'est tout, hein. Voilà, donc c'est l'innocence, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de petit aussi. Un enfant, c'est pas très grand. Donc ça représente quelque chose de petit. Voilà, et puis donc ça peut aussi, par certains côtés, représenter quelqu'un de joyeux. Ça représente la joie et l'immaturité par certains côtés aussi. Donc je vais vous en montrer d'autres. Alors là, vous avez donc, je vous ai montré la petite fille blonde. Et il y a aussi cette autre petite fille de couleur qui est très très jolie, avec sa robe jaune et les papillons autour d'elle. Elle est magnifique. Donc ça, c'est le Under the Roses. Pour le mystical, on a aussi une petite fille qui est sur une balançoire avec son chien. Il y a des petites fées, des choses comme ça. Donc ça évoque bien le monde de l'enfance, le monde un petit peu féerique de l'enfance. Pour le Burning Serpent, on a deux enfants, donc un garçon et une fille de dos. Voilà, donc ça représente à la fois et une petite fille et un petit garçon. Et je vais passer à la carte du renard. Alors, le renard, le voilà. Donc là, on voit un renard qui avance tout doucement, prudemment, sans faire de bruit. Donc le renard est connu pour être un animal un petit peu sournois, qui va essayer de manipuler, qui va essayer d'entourlouper un petit peu par son côté rusé et manipulateur. Donc souvent, il est décrit comme quelqu'un de manipulateur, comme quelqu'un qui va vous emmener à faire un petit peu ce qu'il a envie lui, voilà, quelqu'un de rusé, quelqu'un de malin, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un de très intelligent aussi, qui arrive bien à tirer les ficelles dans certaines situations. Mais le renard, ce n'est pas que ça. Le renard, c'est aussi la carte du travail des indépendants, donc c'est la mienne en l'occurrence. Et donc en fait, justement, elle exprime eh bien que quand on est un travailleur indépendant, il faut être malin, il faut jongler sur plusieurs fronts, il faut être très autonome, mais à la fois très polyvalent. Il faut savoir faire plein de choses, voilà, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir gérer plein de choses. Et donc le renard représente un petit peu tout ça. Pour le travailleur indépendant, je précise, parce que pour la carte, par exemple, représentant plutôt les salariés dans une entreprise, on peut utiliser plutôt l'encre. Voilà, et donc le renard plutôt pour les indépendants. Donc c'est vrai que ça va représenter quelqu'un de malin, quelqu'un de sournois, quelqu'un des fois d'hypocrite, qui fait tout pour arriver à ses fins, mais ça représente aussi quelqu'un qui travaille, qui est organisé, qui est intelligent et qui est malin et qui voilà, jongle sur plusieurs fronts pour s'en sortir, etc. Quoi. Voilà. Donc j'ai fini pour le renard. Et donc là, je vous montre un autre renard. Lui, il regarde son reflet dans l'eau. Et ce renard un petit peu
presque souriant, presque, enfin qui rit pratiquement. Voilà, dans le Burning Serpent. Et la question du jour de Kelly, c'est le renard est souvent perçu comme essayant d'entrer sournoisement dans le poulailler, c'est ce que je vous disais. Parfois, cette carte est plus celle des nouvelles approches et des nouvelles perspectives. Comment le Lenormand vous permet-il d'aborder certaines situations avec une perspective différente de celle d'un tarot ou d'un oracle? Alors, c'est vrai que je compare un petit peu le Lenormand avec le tarot plutôt qu'un oracle, qui est un système quand même assez différent. Mais disons que le Lenormand en fait va cibler parce que il va toujours se lire avec les cartes avoisinantes. Il y a des histoires de sens, il y a des histoires de une carte avec une autre carte, c'est telle signification. Si on met encore une autre carte à la place, ça va être autre chose. Donc en fait, c'est vrai que le Lenormand il est assez précis. Et c'est justement comme ça qu'on arrive à aborder de nouvelles perspectives parce qu'il va nous donner des indications relativement claires et des voies à suivre assez franches, on va dire. C'est vrai que parfois dans le tarot, il peut y avoir de la confusion, mais dans le Lenormand, je ne le trouve pas envisageable parce que justement, il y a beaucoup de clarté déjà au niveau de la carte en elle-même, et avec les cartes avoisinantes, ça va tout de suite éclaircir encore plus la situation ou la question à laquelle on a pensé pour le tirage. Donc en fait, c'est comme ça que je peux euh, entrevoir de nouvelles perspectives avec le Lenormand. Je travaille différemment avec un oracle, avec un tarot et avec le Lenormand. C'est vrai que c'est très précis, c'est très clair. Euh, Tout de suite, on a une idée globale et ensuite on peut aller dans les détails. Donc, on peut comme ça étudier plusieurs pistes et donc voir les choses sous plusieurs angles différents. Je trouve ça très intéressant. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai. Eh bien écoutez, je vous dis très belle journée. Ici, il ne fait pas beau du tout, il pleut, donc eh bien, je vais essayer de faire quelques vidéos. Comme j'ai beaucoup de retard, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Des bisous, très bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.